Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo, un nouveau rendez-vous avec l'actualité du Nîmes Olympique. Malheureusement défait samedi après-midi sur la pelouse du Roux-de-Roux à Guingamp. Nette défaite des Crocos 3-0 face aux hommes de Jocelyn Gourvenec. On va revenir en images et avec les commentaires, bien évidemment, les réactions de cette partie qui comptait pour la 27e journée du championnat de France de Ligue 2. Avec nous pour évoquer cette actualité, quelqu'un qui fait sa présentation sur ce plateau, c'est sa première, il s'agit de Pierre Bouby. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis face à vous, il a été délaissé cette semaine exceptionnellement par notre ami Olivier Martinez, à qui on fait un grand et amical salut. Il s'agit de notre coach Patrick Champ. Bonsoir Patrick. Bonsoir Christophe, bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors messieurs, vous savez, cette émission ne serait pas une émission Croco Hebdo classique si on ne commençait pas par cette rubrique très, très suivie par les inconditionnels de ce programme, n'est-ce pas Pierre? Ouais. C'est quelle rubrique qui commence habituellement l'émission? L'invité mystère? Alors l'invité mystère, c'est quasiment une émission de variété des années 90 qui passait. Alors il n'y aura pas d'invité, par contre une photo mystère en effet. On va découvrir la photo mystère de cette semaine, bien évidemment. On va lancer celle-ci, la photo mystère. Alors, je crois que, oui, en effet, si on regarde bien, oui, il me semble reconnaître le blason du Football Club de Metz. Ouais. Est-ce que vous connaissez cette photo mystère? On va laisser dérouler, je pense qu'il y a d'autres photos qui vont suivre. Voilà. Ouais, je m'en rappelle. Pierre, c'est une époque qui évoque quoi pour vous, le Football Club de Metz? C'est une année compliquée, mais où j'ai vécu des choses quand même. Mais ouais, compliqué sportivement et puis aussi émotionnellement parce que forcément on est descendu et puis ça reste dans les têtes, mais voilà, c'est une année à oublier même si j'ai gardé des amis là-bas. Beaucoup d'amis du côté du Football Club de Metz et du stade Saint-Symphorien. On va lancer la vraie photo mystère cette semaine. C'était une petite surprise. En fait, mais on va rester du côté de Metz. Vous allez le voir de suite. Voici la photo mystère sur laquelle vous allez devoir plancher, messieurs, également dans le public. C'est très simple. Cette semaine, on est sur du lourd quand même. Hein. Ouais, on est sur quelqu'un qui a marqué le Nîmes Olympique dans l'élite du football français. On le voit ici avec un maillot historique du Nîmes Olympique il y a une vingtaine d'années et qui porte également les couleurs messines. J'imagine, messieurs, que vous avez une petite idée sur l'identité du joueur en question. Ce sera notre invité fil rouge quelque peu de cette émission. Allez, on va redémarrer immédiatement avec l'actualité directe et le match de samedi au Roux-de-Roux. Le 11 aligné par Jocelyn Gourvenec, 11 qui ressemblait étrangement à celui qui avait été aligné au mois d'octobre dernier lors de la venue des Guingampais sur la pelouse des Costières. Toujours le meilleur buteur de Ligue 2, Yatabaré, qu'on retrouvait en pointe aux côtés de Mandane. Toujours Thibaut Giresse également. Le capitaine Mathis Samassa dans les buts. Guingamp fait partie, Patrick, des gros bras de cette Ligue 2. Oui, effectivement. Et puis bon, on a discuté avec Pierre en aparté. Là. C'est une équipe où il y a beaucoup de joueurs, il y a de nombreux matchs en première division, donc je crois 280 ou combien de Pierre à peu près? Ouais, c'est ça. Il y a Michel Bénézé, l'adjoint avait compté. Et apparemment, ils avaient 1600 matchs en pro par rapport à nous, dans l'équipe guingampaise. Donc bon, c'est vrai qu'on est on est pas mal en dessous. Beaucoup d'expérience. Ouais, ça n'explique pas tout, mais je crois que c'est vrai qu'à un certain moment, les matchs comme ça qui sont très très importants, ça se joue souvent à peu de choses. Et on va le voir, l'entame de match et sur premier but qui nous a fait très très mal. Bon, on verra les images, on en reparlera en temps voulu. Le 11 de départ du Nîmes Olympique aligné par Victor Zvenka avec la petite surprise du chef au niveau de la composition du groupe. C'était la sortie d'Abdelmalik Sissane et la rentrée y compris dans le 11 titulaire de Mohamed Ben Yahya qu'on retrouvait à vos côtés. Pierre, en milieu défensif, pour le reste, pas de changement. Est-ce que vous avez, on va dire, entre guillemets, des habitudes différentes en fonction des joueurs qui sont à vos côtés, que ce soit Sissane, mais où on sait qu'il y a plusieurs postes et simplement 2 places. Ouais, c'est vrai que le poste est assez fourni. Après, c'est clair qu'on a des automatismes avec certains, moins avec d'autres, ce qui est normal. Après, voilà, chacun a ses qualités et le coach fait appel aux joueurs qu'il a besoin pour les qualités qu'il faut, quoi. Donc voilà, après, c'est à lui que ça appartient. Sur 11 de départ, Patrick, on va revenir. Finalement, les Nîmois, on va y revenir sur le résumé, mais ont été un petit peu piégés en début de match, comme ça avait été le cas à Caen, pour une autre défaite, hélas, du Nîmes Olympique. Ouais, par un mauvais placement de Sidibé, c'est étonnant parce que c'est un joueur de métier, mais on voit qu'il est pris, il n'a pas fermé. Et donc là, ça ne pardonne pas. Hein. Ce premier but nous a fait énormément de mal, parce qu'après, on va le voir dans le jeu, on a été plus que
On a fait jeu égal que cette équipe de Guingamp qui est très très bonne, on le savait. Mais je crois que là, à ce niveau-là, il ne faut pas se permettre de prendre un but d'entrée. Je crois que c'est ce qui a coûté après, parce que dans le jeu, on a été meilleur qu'eux. Bon, on perd, c'est vrai que 3-0, ça peut paraître sec, mais vu la physionomie du match, je crois qu'on a montré des qualités footballistiques plus qu'intéressantes. D'abord, ça a été reconnu par le coach de Guingamp. Jocelyn Gourvenec, voilà. On va justement revenir sur les enseignements de cette partie via le reportage que nous vous avons préparé. On pourrait qualifier ce match d'une leçon de réalisme à la bretonne. 3-0, une défaite sévère pour le Nîmes Olympique à Guingamp et une rencontre qui a mis à jour une incapacité de concrétisation devant le but adverse. Pourtant, dans le jeu, les hommes de Victor Zunca n'avaient rien à envier aux rouges et noirs de Jocelyn Gourvenec. Toutefois, ce sont ces derniers qui s'installaient dès les premières minutes de la partie, parvenant à trouver une faille par l'intermédiaire de Mustapha Yatabaré qui, dos au but, lançait Fatih Atik. Après avoir éliminé Moussa Sidibé, le milieu offensif d'origine turque n'avait plus qu'à fixer et tromper Cyril Merville pour l'ouverture du score dès la 8e minute de jeu. Peu de temps avant le repos, les Nîmois tentaient une nouvelle offensive sur le but de Samassa, mais la différence de vitesse de Riyad Nouri ne souriait finalement pas à l'attaquant nîmois, dont la frappe venait flirter avec le montant droit du but guingampais. On avait encore des clients aujourd'hui parce que Nîmes est une très bonne équipe, on l'avait dit avant, et on l'a vu, c'est une très bonne équipe, ça joue bien. Ils sont dangereux si on n'est pas attentif. Et il a fallu un très bon Guingamp pour passer aujourd'hui. Quelques frayeurs défensives côté nîmois et des actions en quantité non transformées pour un océan de regrets. À l'heure de jeu, une combinaison remarquablement menée par le bloc offensif des Crocos voyait Vincent Granic entrer dans la surface avec une balle d'égalisation. Une occasion à un or gâché puisque Mohamed Ben Yahya arrivait trop tardivement sur la passe du meilleur buteur nîmois. Comme un tournant du match, Guingamp se remettait en avant et assommait définitivement le Nîmes Olympique par l'intermédiaire de Yatabaré, dont la frappe repoussée par le poteau de Merville revenait par chance entre les pieds d'Atik à la 71e minute pour son doublé. 7 minutes plus tard, c'est Thibaut Giresse qui clôturait les débats en inscrivant un but somptueux, pleine lucarne. Je crois que ce soir on a pris une leçon d'efficacité, c'est-à-dire que ils ont été réalistes, nous on n'y a pas été. C'est pas la première fois, d'autres fois on avait un peu plus de réussite et donc on a pu avec 5-6 occasions marquer des buts. Là ce soir, ça ne s'est pas produit. 3-0, un score qui fait mal, mais qui doit faire prendre conscience aux Nîmois des occasions manquées avant la réception de Tours vendredi prochain au Costières. Et il faudrait être présent vendredi prochain en Costières pour la réception de Tours, avec notamment une tarification spéciale à moins 50% pour bien que les supporters viennent pousser les Crocos vers la victoire à partir de vendredi à 20h sur la pelouse du stade des Costières. On l'a dit Pierre, et on l'a vu sur ces images, Guingamp, l'an avant de Guingamp a été une équipe particulièrement dangereuse sur les balles, notamment en profondeur, excellente aussi sur les contres. On va redécouvrir quelques images avec quelques loupes que nous avons réalisées, notamment sur l'ouverture du score de Fatih Atik dès la 7e minute de jeu. Et c'est vrai qu'on a senti une équipe qui s'est fait un petit peu surprendre en cette entame de match. Est-ce que c'était vraiment le même profil que l'ouverture du score subie face à Caen ? C'est une petite faute d'inattention de 2 secondes qui pénalise parce que voilà, Moussa, il a l'expérience et tout. Et là, peut-être qu'il s'est fait influencer par rapport aux joueurs qui étaient côté touche et il s'est un petit peu écarté. Et puis Atik l'a senti et puis Yatabaré, tout a souri dans l'action. Là, Ben décroche avec l'attaquant avec Yatabaré, il fait ce qu'il faut, mais bon, après voilà, ils arrivent à trouver la faille et puis Atik ajuste bien Cyril, quoi. Alors s'il y a eu cette ouverture du score, bon nombre d'actions ont été à l'avantage des joueurs du Nîmes Olympique. On va le redécouvrir sur ces images. On rappelle que les Nîmois évoluent dans leur deuxième tenue, la tenue blanche, avec Ogunbi qui cherchait dès la 11e minute de jeu Vincent Granic suite à un mauvais dégagement de Belugou. 2 minutes plus tard, c'est Nicolas Bénézé qui, au niveau du centre, cherchait justement Ogunbi. Difficile aussi de trouver le cadre devant les buts de Samassa. On le voit ici sur cette reprise qui prend la direction des airs guingampais. Et puis Pierre, il va y avoir ici vous concernant, je crois, au quart d'heure de jeu, une
Une frappe tendue de votre part, hein, qui est gérée par Samassa. Ouais, Samassa se déplie bien et je croyais elle était assez proche du sol. Je me suis dit il va peiner à se baisser et puis finalement il a réussi quand même à la sortir, dommage. En plus il y a Vincent qui sent le coup, qui est juste devant la ligne et je pense que si je me déchire un peu plus et que je la mets hors du cadre, il l'a donc. Mais bon, c'est comme ça de toute façon. On voit ici Samassa obligé de se détendre sur cette frappe. C'était plutôt bien joué, y compris au niveau, on va dire, du positionnement des joueurs dans la surface adverse. On n'a pas joué petit bras, et on le sent, on le voit. On a quand même des occasions. Dans le jeu, on a été bon. Et puis il y aura également dans cette première période, côté Guingampais, un premier avertissement de la part de Thibaut Giresse, dont on savait, bien avant qu'il inscrive ce troisième but, alors qu'on a vu là une autre balle de Gounbi, et puis la fameuse occasion de Riyad Nouri qui va flirter avec le montant droit. C'est là c'est vraiment dommage parce que Riyad était dans la course et je pense que on le voyait faire vraiment la différence. Si on a la réussite des matchs précédents, je pense qu'on en met peut-être 2, donc 2 ou 3, on a les occasions. Donc voilà, après c'est un match où c'est passé à côté et puis à nous de nous reconcentrer pour que ça rentre. On voit ici le tir de Riyad Nouri, Nîmes Olympique qui ne s'est pas laissé décontenancer malgré le désavantage au niveau du tableau d'affichage, avec d'autres occasions de but en seconde période, comme vous allez le redécouvrir ici sur ces images de nos confrères de beIN Sport, avec une autre série de tirs. Samassa s'employant, que ce soit sur des frappes de Nouri, du danger également, toujours avec l'emploi de Guingampais, et puis la fameuse occasion de l'heure de jeu qui est peut-être, Patrick, on peut le dire, le tournant du match. Ouais, c'est le tournant du match. Parce que là, moi, je pense que ce n'est pas une défaite catastrophique, loin de là. Je crois que, vu le nombre d'occasions qu'on a eues, c'est un accident, parce qu'on n'a pas eu la présence devant le but de le mettre au fond. Mais je crois que, vu le contenu du match, d'abord, on a vu même un gars qui n'est pas quand même énormément déçu. Il est déçu parce que, on prend 3 buts. Et je crois que, vu le nombre d'occasions qu'on s'est créées, il y a de quoi faire pour les matchs à venir. Hein, parce que jusqu'à présent, on a marqué beaucoup de buts. C'est un des rares matchs depuis 10 matchs qu'on fait, je crois qu'on n'a pas marqué. Donc, c'est pas catastrophique, loin de là. Je crois qu'il faut réagir de suite contre tour. Mais je crois que le contenu est plus que bon. Hein, sur un terrain qui n'était pas excellent et qui n'a pas avantagé les Crocos. La dernière fois que Nîmes n'avait pas marqué, c'était contre le Stade Malherbe de Caen avec cette défaite 1-0. Les dernières loupes sur la fin de la partie, malheureusement, la non-concrétisation de ces actions nîmoises avec le doublé pour Fatih Attic, qui va inscrire son deuxième but suite à ce tir de Yatabaré, repoussé par le montant droit, des buts de Cyril Merville. Et avec beaucoup de vista, eh bien, Attic n'a plus qu'à pousser le ballon dans les buts, malgré le retour de Benoît Poulain. On le voit, le capitaine nîmois qui va s'employer sur la ligne pour tenter de revenir, pas forcément sur ses bons appuis, mais en arrivant de la course pour revenir, c'était très très compliqué. Et puis le troisième but qui est un modèle du genre de la part de Thibaut Giresse, avec là aussi un coup de patte assez remarquable de la part de notre joueur d'expérience. Votre point de vue technique, Pierre, sur le... Voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Mais une frappe, ça va en pleine lucarne. Peut-être que s'il l'a fait 8 fois, il en met 7 au-dessus, mais celle-là en pleine lucarne. Celle d'avant, c'est pareil. Ça fait poteau, ça revient pile sur Attic. C'est les détails qui font la diff. Hein. C'est comme ça. La différence, défaite 3-0 face à Guingamp pour le Nîmes Olympique. Alors il fallait revenir, Patrick, j'ai retrouvé les statistiques. La dernière fois que Nîmes Olympique a essuyé un 3-0 en Ligue 2, c'était pas au Costières, c'était le 20 mai 2011 face au Football Club de Metz. Défaite 3-0 à Saint-Symphorien. But de Traoré, Guerriero sur penalty et Sacco. C'était juste avant votre arrivée d'ailleurs à Metz, Pierre. On va écouter immédiatement une réaction, la première d'entre elles. Il s'agit de celle du coach de la Navarre de Guingamp. Je vous propose d'écouter Jocelyn Gourvenec. On est dans notre championnat et on veut évidemment avoir le plus de victoires possible. On sortait de trois belles victoires à domicile de suite. Niort, Angers et Nantes. Et puis on avait encore des clients aujourd'hui parce que Nîmes est une très bonne équipe. On l'avait dit avant. Et on l'a vu, c'est une très bonne équipe, ça joue bien. Ils sont dangereux si on n'est pas attentif. Et il a fallu un très bon Guingamp pour passer aujourd'hui. Et on a trouvé le bon équilibre. Je trouve qu'on a été très rigoureux défensivement. Alors c'est vrai qu'ils ont
qu'ils ont deux grosses situations, le contre avec Nouri en fin de première mi-temps et puis le ballon en face à face de Grani qui décide de faire la passe. C'est deux occasions à 1-0. Mais on a aussi un peu, on a su provoquer la réussite. On a été efficace derrière en mettant les deuxième et troisième. Et provoquer la réussite, c'est peut-être ce qu'il a manqué en effet au Nîmes Olympique samedi après-midi face à cette équipe de Guingamp qui, vous le savez, se bat pour accéder au podium de Ligue 2 et rêve peut-être à la montée dans les ligues du football français. Je vous propose d'écouter la réaction du coach nîmois Victor Svenka. Je crois que ce soir, on a pris une leçon d'efficacité, c'est-à-dire que ils ont été réalistes, nous, on n'y a pas été. Je pense que le ballon, on l'a eu, on l'a bien utilisé, pas toujours à l'approche des 20 derniers mètres, mais bon, je pense que ce soir, on a vu une équipe qui a été terriblement efficace. Et nous, de notre côté, malheureusement, c'est pas la première fois. D'autres fois, on avait un peu plus de réussite et donc on a pu, avec 5-6 occasions, marquer des buts. Là, ce soir, ça ne s'est pas produit. On apparaît dans la première partie du tableau. Bon, l'objectif, c'était le maintien. Bon, comme je viens d'expliquer à mes joueurs, on a perdu un match, mais il en reste encore 11. Pour nous, on avait le droit à 2 jokers jusqu'à la fin de saison. Donc, pour moi, c'est pas terminé. Pour Guingamp, c'est pas terminé non plus, puisque c'est pas parce que ce soir ils ont gagné que pour eux, c'est assuré d'être dans les 3 premiers. Donc, on va se remettre, on va se retrousser les manches et cette semaine à l'entraînement, on va tout faire pour battre naturellement Tours à la maison. Allez, battre Tours à la maison, qui c'est vendredi à partir de 20h au Costières. C'est pas terminé dans l'esprit du coach et dans le vestiaire. Quel est le sentiment qui habite les joueurs, Pierre ? À partir du moment où il reste 11 journées et que le maintien est acquis, je pense que notre nouvel objectif maintenant, il est celui-là. Ça peut être qu'une motivation supplémentaire, quoi. Donc forcément, on va essayer de faire ce qu'il faut. On vous le souhaite. En tout cas, on va observer une courte pause et puis revenir avec notre invité Pierre Bouby pour continuer à décliner l'actualité du Nîmes Olympique en présence de Patrick Champ dans la seconde partie de Croco Hebdo. Restez sur TV Sud. Et de retour sur le plateau de Croco Hebdo avec notre invité de ce soir, Pierre Bouby, joueur du Nîmes Olympique, également notre consultant Patrick Champ, présent sur ce plateau. Avant de revenir sur les enseignements de cette 27e journée, les principaux résultats et le classement, un mot sur vous, Pierre, sur votre formation. Vous êtes né à Vichy. Il y a quelques années de cela. Vous avez eu un parcours du côté d'Amiens, Moulins. Et Viandon-Gaillard, on a dit Metz avant le Nîmes Olympique, et la formation a été lyonnaise, je crois, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Comment s'est passé ce parcours d'apprentissage ? Un peu bizarre, c'est un parcours un peu atypique parce que j'ai fait 5 ans de formation à Lyon. Après, je suis parti à Amiens donc en espérant signer pro, ce que je n'ai pas réussi à faire. Et donc, je suis reparti, ma famille est moulinoise dans l'Allier, donc je suis reparti là-bas. Et vu que j'avais un enfant, j'avais demandé un travail à la mairie de Moulins, ce que j'ai obtenu. Et donc, je suis salarié de la ville de Moulins. Et j'ai demandé une disponibilité pour pouvoir vivre du foot à Évian. Puis voilà, après la suite, vous la connaissez, j'ai fait des montées. Et puis voilà, j'ai acquis un peu d'expérience et je suis arrivé à Nîmes. Et puis il y a eu une belle aventure aussi du côté de ce club qu'on appelle toujours, c'est toujours sur le Fagnon. Il faut toujours respecter l'appellation des clubs historiques, Croix de Savoie. C'est vrai, j'y suis allé là-bas, ça s'appelait Croix de Savoie, exactement, à qui je passe un coucou d'ailleurs. Voilà. Alors on a vu sur les photos précédentes en début d'émission qu'il y avait un look messin. Et on va s'en rendre compte également, il y avait un look Croix de Savoie pour Pierre Bouby. Vous allez voir les images qu'on va lancer immédiatement. Alors, on était sur des colorations quelque peu différentes, Pierre, à l'époque. Ouais, et ma maman est coiffeuse, donc j'ai tenté pas mal de choses. Je servais un peu de cobaye, donc voilà, après, et puis là, ça n'a pas toujours été réussi, mais de temps en temps. Avec un t-shirt où, quelque part, vous montrez que dans votre tête, vous êtes un grand enfant, quelque part. Ouais, c'était une campagne de publicité pour Évian, justement. Et donc, ouais, ils avaient monté un petit clip avec tous les joueurs, c'était sympa. Voilà, un petit clin d'œil à votre aventure du côté
Dévian, Thonon, Gaillard, Annecy, on en passe. C'est vrai qu'ils sont nombreux à être associés autour de ce club qui aujourd'hui évolue en Ligue 1. Tiens, on a parlé de votre look. Je crois qu'il y a l'un de vos partenaires de jeu qui veut évoquer cette question, cette thématique en tout cas, en vous posant une question assez précise. Je vous propose de l'écouter. Salut Pierre, c'est John. Ben voilà, petite question. Je voulais savoir quand est-ce que tu comptais faire une coupe un peu meilleure que celle que tu as en ce moment. Donc, quand tu as la réponse, tu me fais signe et on verra si elle est encore mieux que celle que tu as en ce moment. Allez, bise. Pierre Boubi, la parole est à la défense. Comme vous voyez sur les images, moi je suis venu sans gel. Alors invité Jonathan Parpex sans gel, vous allez voir ce que ça donne aussi. Et je pense qu'il va se faire se coiffer peut-être dans un jardin botanique ou quelque part. C'est pas brillant, mais bon je tente des choses. Je sais que moi j'ai déjà ma femme à la maison. J'ai pas besoin d'aller draguer. On le prend sur le ton de la plaisanterie, mais c'est vrai que cette question, les plaisanteries qu'il y a entre les joueurs, dénote et la preuve d'une excellente ambiance sur le sens cette année au sein du vestiaire. Ouais, c'est ce qu'il faut. Je pense que l'homogénéité d'un groupe passe par là. Je pense qu'il faut que dans le vestiaire, ça rigole. Enfin, moi, c'est mon point de vue personnel. Je sais que j'ai besoin de ça et que j'ai besoin de chambrer tout le monde pour me sentir bien. Donc, c'est ce que je fais et je réussis pas mal. On va revenir sur les résultats et les enseignements de cette 27e journée avec le tableau des résultats. On l'a dit, la défaite du Nîmes Olympique, la victoire surprise d'Arles qui, sur sa pelouse avignonnaise, a battu l'AJ Auxerre sur le fil, car les Auxerrois menaient à la marque. Dijon qui partage les points avec Niort. L'AS Monaco qui se rapproche encore un petit peu plus de la Ligue 1 avec sa victoire en terre ajaxienne. Le Stade Lavallois et Clermont qui partagent aussi les points un partout. Le Havre s'impose face à Châteauroux. La victoire d'Angers 2-0 sur la pelouse du Mans. Partage des points contre le Tour FC, le futur adversaire du Nîmes Olympique et le Stade Malherbe de Caen. Enfin, hier soir, le Football Club de Nantes s'est imposé à Bollaert sur le score de 2-1. Ce qui, au classement, nous fait deux équipes qui se détachent assez nettement sur le trio de tête. L'AS Monaco qui est première, toujours, 56 points. Ça fait 5 longueurs d'avance par rapport à Nantes. Guingamp est troisième au même titre que Caen, du fait d'une meilleure différence de but. Et puis derrière, il y a toujours le SCO d'Angers, Patrick, qui est bien présent. Et le Nîmes Olympique qui s'accroche à cette 6e place. On se dit, Pierre, en voyant le classement, que la dernière ligne droite de Longchamp va être assez redoutable au niveau du sprint final. Ouais, c'est sûr, ça risque d'être passionnant. Tant mieux pour nous, ça nous fait un nouvel objectif. Et on reste aussi sur des défaites, des victoires consécutives à domicile. Donc voilà, c'est un autre objectif encore à rajouter pour essayer de continuer notre chemin. Le programme de cette 28e journée avec, c'est vrai, cet enseignement, vous le rappeliez à l'instant, Pierre, c'est le Nîmes Olympique qui, avec le Stade Malherbe de Caen, est la meilleure équipe à domicile du fait de ses 9 victoires sur sa pelouse des Costières. Prochain match vendredi à 20h, justement dans l'antre nîmoise, avec, on le rappelle, une réduction de 50% sur l'ensemble des places disponibles dans les tribunes. Et puis d'autres confrontations intéressantes. Auxerre, Le Havre, entre autres, Clermont-Arles, Laval-Guingamp, Nîmes-Tours bien évidemment, ou encore Sedan-Le Mans en bas de tableau. Et puis dans les matchs décalés, on retrouve Caen-Istres. Ce sera lundi soir. Au niveau du temps de jeu, on va regarder ce qu'il en est. Toujours le même quintet qu'on retrouve au niveau des joueurs les plus utilisés par Victor Zvenka depuis le début de la saison. Cyril Merville premier, devant le capitaine Benoît Poulain. Vous êtes troisième, Pierre, devant Vincent Granic et Nicolas Bénézé. Justement, c'est l'occasion de voir avec vous comment c'est fait pour vous cette adaptation au sein du groupe Nîmois lorsqu'on est nouveau joueur. Est-ce qu'on a besoin d'un certain temps pour connaître ses partenaires de jeu et puis aussi pour se faire à différents postes, car vous avez un petit peu évolué en première partie de saison? Ouais, faut un petit moment d'adaptation, savoir un petit peu les caractéristiques de chacun pour s'adapter. Après, voilà, ça s'est très bien fait parce que justement, je suis rentré dans un groupe qui vivait bien et où ça a tout de suite embrayé sur des bonnes attitudes et une bonne entente sur le terrain, même si on a eu des résultats un peu compliqués en début d'année. Et il faut se souvenir aussi qu'on avait beaucoup de suspendus, de blessés défensivement. Donc on n'a
On a fait un début de saison un peu mitigé, mais bon, je pense que depuis un petit moment, on a prouvé quand même qu'on était une équipe de qualité et qu'on s'entendait très bien sur le terrain et en dehors. Patrick, avec les deux milieux défensifs habituels, selon le schéma tactique de Victor Svenka, on a vu, c'est vrai, du fait du temps de jeu important, à ces deux postes principalement, Komlan Ameou, qui anime depuis déjà quelques saisons, et puis Pierre Boubi. Qu'est-ce qui, à vos yeux, est intéressant justement dans les propositions déployées pour ressortir les ballons justement par des joueurs comme Komlan et Pierre Boubi? Eh disons que ça ressort des ballons propres déjà, parce que techniquement ils sont habiles avec le ballon. Donc il y a une base de lancement pour construire les actions déjà qui est hyper importante. Ça ne balance pas comme des fois quand ça joue à national. Là on voit une équipe nîmoise qui est très très bonne collectivement et dans le jeu collectif. Je crois qu'on est une des meilleures formations de la Ligue 2. Puisque bon, quand on peut donner le ballon proprement, je crois que nos attaquants, après on a des gars vifs, même si le week-end dernier ça n'a pas été productif. Je crois qu'ils sont bien positionnés avec Pierre et Sissane. Il y a quand même du beau monde pour jouer au milieu de terrain, pour relancer. Et avec deux récupérateurs comme ça, je crois que le travail est bien partagé. Et ça permet à chacun de tirer dans le bon chemin. Allez, bon ballon. Tirer dans le bon sens et retrouver le chemin des buts comme ces hommes, le classement des buteurs, ce sont les joueurs du Nîmes Olympique qui ont été le plus prolifiques en termes de réalisation victorieuse. Toujours Vincent Granic premier avec ses 13 buts. Nettement devant Nicolas Bénézet qui grignote petit à petit son objectif affirmé en début de saison des 10 buts. On retrouve Cédric Koné avec 5, Riyad Nouri avec 3. Riyad Nouri qui avait déjà marqué en début de saison un but sous ses couleurs havraise initialement. Puis Ogunbi, Ripar Thibault avec 2 réalisations victorieuses, Fanchon et Robaille avec un but. Si on parle de buteur, vous avez fait une remarque sur Nicolas Bénézet, Pierre, sur son objectif peut-être? Ouais, il veut arriver à des buts. Je dis il a intérêt d'y arriver parce que sinon ça va envoyer. Étonné en revanche par le rendement jusqu'alors jamais vu, en tout cas sur une saison, de Vincent Granic en qualité de goléador. Non, ouais, mais on en parlait l'autre jour, il y a des saisons comme ça où tout sourit, où même à un moment donné, on le chambrait parce qu'à chaque fois qu'il cadrait une frappe, il y avait but, même si le ballon faisait 4 rebonds. Mais bon, tant mieux pour nous, tant mieux pour lui. C'est ce qui fait qu'on est à la 6e place aujourd'hui. Donc voilà, c'est clair qu'on est derrière lui et qu'il faut qu'il continue. Vous avez osé chambrer Vincent Granic? Ouais, il n'y a pas que lui. Tiens, d'ailleurs, par rapport à Jonathan Parpex, il faudra lui dire que son petit surnom dans le vestiaire, c'est Pierre Lègue pour la coupe de cheveux. Donc, vous lui direz la prochaine fois que vous le verrez. On lui fera la commission, ne vous en faites pas. En revanche, je crois que justement, puisqu'on évoquait Vincent Granic, lui avait une question à vous poser. Ils ont tous des questions pour moi, de toute façon, c'est sûr. Non, c'est juste une petite question pour Pierre Boubi, qui est à côté de moi dans le vestiaire. S'il pouvait arrêter de mettre son pied droit dans la chaussure gauche, ça arrangerait, je pense, toute l'équipe parce que voilà quoi, on a l'impression qu'il a du mal un petit peu avec ses pieds, mais bon, on a compris pourquoi et voilà quoi. On lui pose la question et j'espère qu'il rectifiera ça assez rapidement pour le bien de l'équipe. Bon Pierre, la question que tout le monde se pose, est-ce que vous avez vraiment des problèmes avec vos pieds? Non, j'ai peut-être de temps en temps, mais bon, j'essaye de mettre la chaussure gauche dans le pied gauche, le pied gauche dans la chaussure gauche et inversement, mais bon, il dit pas qu'il a 6 doigts de pied lui non plus, donc c'est facile pour lui de parler derrière la caméra. Allez, petit rappel justement de Pierre Boubi, chambreur, c'est vrai, mais aussi buteur. Tiens, on va retrouver quelques images qu'on va commenter sur la pelouse de l'AS Monaco. C'est notre petit cadeau, Pierre, pour cette fin d'émission. Avec un souvenir justement de cette saison avec le Football Club de Metz où on vous a retrouvé finisseur. Ouais, c'est pas ma première qualité, les buts de la tête, mais bon, de temps en temps ça arrive. Mais celui-là, oui, j'en marque rarement des comme ça quand même, il est beau celui-là. Ça, c'est décoiffé, c'est bien en plus. Ouais, en plus, ouais. Voilà, c'était face à l'AS Monaco, une victoire d'ailleurs de Metz sur la pelouse de Louis II, c'était en décembre 2011. On va enchaîner avec un petit coup franc direct, voilà, contre le Racing de Lens. Avec Paulet qui s'en voulait de ne pas avoir détourné votre frappe.
coup franc direct, c'est quelque chose qui vous inspire? Ouais, j'ai toujours travaillé ça. Bon, cette année, j'en ai eu un contre Nantes. Ryu a fait un arrêt exceptionnel, je m'en rappelle. Mais bon, j'en ai pas trop eu aux abords de la surface. Vincent en a eu quelques-uns, il les a mis. Mais bon, ça se travaille à l'entraînement. Après, des fois, il y a la réussite ou pas. Hein. Et après, il y a le ressenti dans le match. Et là, voilà. Après, celui suivant comment est passé le gardien. Tout à fait. Ouais. c'est contre Amiens, au stade de la Licorne. Justement, un coup franc dont le but vous a été attribué, mais la balle est légèrement détournée de la tête, on le voit, par Jimmy Mainfroid, qui le met dans ses propres buts. En tout cas, le but vous avez été accordé par la LFP sur la feuille de match. Je me rappelle. Et puis celui-là, en théorie, vous devriez vous en rappeler. C'est toujours sur la pelouse de Saint-Symphorien, c'est face à Angers. Alors, à qu'un but comme ça, avec le Nîmes Olympique. Faudrait que je frappe un peu plus. C'est vrai que cette année, je frappe pas souvent. Mais je me retrouve moins en position ça aussi, forcément. Puis bon, avec l'attaque qu'on a, c'est pas trop de l'attaque placée. Ça va plutôt vite et tu te retrouves plus bas. Tu es plus bas. Ouais, je suis plus bas aussi. Puis bon, je m'attache plus à relancer et à essayer d'orienter le jeu plutôt que d'être devant. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi devant. Ouais. Allez, on va passer sur le classement des passeurs parce qu'on a encore une photo mystère, un invité mystère et une photo mystère à nommer. On va retrouver, on va oublier le classement des passeurs, on va lancer la photo mystère en cette fin d'émission pour voir qui était l'identité de ce joueur qui porta le maillot de Metz, de Marseille, du Nîmes Olympique, de Lens et de Bordeaux. C'était, messieurs, Philippe Vercruis. Exactement. Et Catavana. Qui porta le maillot nîmois entre 1991 et 1993. Photo de l'équipe de D1 sur la place du Crocodile. Philippe Vercruis, aujourd'hui, à votre gauche de l'écran. Et qui marqua peut-être, il l'avait dit, une reprise de volée la plus belle de toute sa carrière contre le Paris Saint-Germain. Lors d'une victoire du Nîmes Olympique au Parc des Princes, 3-2, le 30 octobre 92. Vercruis, dont on disait, Patrick, et Beckenbauer disait de lui qu'il était le meilleur numéro 10 au monde qu'il ait connu. Techniquement, c'était un super joueur. Et bon, c'était du temps du président Bousquet, ça. Hein. C'était l'époque où il y a eu Cantona après. Enfin, il y a eu une grosse à la même période, équipe à la même période. Voilà. Il y avait eu c'est un beau souvenir. Un gros renfort. Ouais. La vie est plaisante à Nîmes. Bonne acclimatation dans une ville méridionale. Ouais, oui, on va pas se plaindre. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu la pluie aujourd'hui, donc je me lève tous les matins, il y a le soleil, il y a rien à dire. Je suis très bien ici. Écoutez, je pense que... Est-ce qu'il reste une photo mystère? Je ne sais même plus s'il reste une photo mystère quelconque. Alain, je ne sais pas. Oui, non, peut-être. Bon, on me fait signe que non, bon, c'est pas grave. En tout cas, ben voilà. Ça, c'est lorsque... j'avais... C'est Aurélien Bosch qui a pris cette photo. J'avais oublié dire qu'en fait, c'était lorsque vous étiez au marquage de Nicolas Bénézet. Ouais, c'est ce qu'il dit lui, mais c'est pas vrai. Ça, je me suis fait ça. C'était à cause des terrains qui étaient un petit peu durs à une certaine période, mais c'est pas parce que je me tâche pas à le suivre, sinon j'y arrive pas de toute façon. Donc, je le laisse partir dans ses dribbles, il perdra le ballon tout seul, c'est pas grave. Et je voudrais rajouter juste que dimanche, il y aura un match de Coupe Gambardella très très important qui opposera les Crocos nîmois à Monaco, à la Bastide de la U19. Donc, à 15h. Venez nombreux à 15h, je crois qu'il y aura un match et la surprise risque d'être au rendez-vous. Parce que Nîmes Olympique l'a gagné à 61, 66 et 69. Et un beau jour à René Trébillon qui m'a donné toutes ces informations. Oui, on peut voir d'ailleurs peut-être la photo de la Gambardella de l'époque. Je ne sais pas si l'on... Oui, je pense. C'était en quelle année, Patrick? 61. Ouais. C'était l'équipe où il y avait Marcelin, monsieur Marcel Rouvière, qui a été un éducateur exceptionnel, et monsieur Viala, un dirigeant qui a suivi toutes les grandes équipes. Il y a eu de nombreux joueurs. Alors, monsieur Marcel Rouvière à droite, et en bas à gauche, monsieur Viala, qui ont amené de nombreux joueurs en professionnel. L'histoire du Nîmes Olympique, telle que nous l'aimons contée par Patrick Champ, vous propose de la décliner chaque semaine ici sur ce plateau. Merci Pierre d'avoir été avec nous. Merci, je voudrais passer un petit message de soutien à Jérémy Clément qui est avec moi à l'Olympique Lyonnais pour sa rééducation et qui revienne vite vers les terrains. Ce qui méritait d'être dit. Bon match vendredi face à Tours. Merci. Poussons la victoire du Nîmes Olympique sur la pelouse des Costières et... Allez Nîmes. Allez Nîmes, au revoir.